5 hectares dont 6500 m² couverts pour accueillir, entretenir et réparer les 21 rames de tramway. Le centre d'exploitation et de maintenance de Tours a des dimensions impressionnantes, adaptées à la longueur des rames. 44 mètres ici contre une trentaine dans la plupart des autres villes. Véritable centre névralgique du réseau, il possède sa propre tour de contrôle. Donc au niveau de l'exploitation, il y a la fonction régulation de la ligne de tramway. Donc on va avoir un PCC, poste de commande centralisé. Donc dans ce PCC, on fait vraiment de l'exploitation au jour le jour. Les régulateurs vont réguler le flux des tramways et en plus ceux des bus. Outre la régulation du flux et l'information voyageurs, le centre s'occupe de la maintenance sous toutes ses formes, entretien des infrastructures type rails et stations, mais aussi bien sûr du matériel roulant. Toute l'année, les ouvriers de maintenance seront chargés de changer des ampoules, réparer des rames endommagées ou encore faire le plein de fluides, dont un plutôt surprenant, le sable. On n'a rien trouvé de mieux depuis qu'on fait du ferroviaire. Pour améliorer l'adhérence en freinage ou en traction, eh bien on met du sable sur le rail pour que la roue en fer qui va être sur le rail en fer puisse avoir beaucoup d'adhérence. Et le freinage est d'ailleurs une des particularités du tramway de Tours qui va se doter d'un système innovant. En fait, lorsque le tramway freine, il redistribue, enfin il fait remonter de l'énergie dans la ligne aérienne de contact. Et donc cette énergie, plutôt que d'être perdue, en fait on va la récupérer et on va la stocker. De façon à ce que lorsqu'un tramway va demander de l'énergie, on va pouvoir la redistribuer. L'ensemble du dispositif tramway consommera 9 millions de kilowatts par an. Ce système permettra quant à lui d'en produire 600 000. Par ailleurs, 1500 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du centre d'exploitation et de maintenance. Une énergie qui sera revendue à EDF pour 35 000 € par an.